On retourne ici en studio et on va continuer à parler des rapports avec le Nigeria, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à une activité assez intéressante qui lie intimement le Nigeria au Bénin. C'est l'activité de vente illicite de produits pétroliers, notamment le carburant à essence. Et pour en parler dans ce studio, Dr Bruno Montios, sociologue de la débrouille, qui a travaillé sur le Payo et sur lequel il a mis d'ailleurs beaucoup de temps. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Certainement. Actu Matin. Merci. J'ai trois questions principales pour évoquer ce sujet-là. Alors, pendant son discours d'investiture, Bola Tinubu a promis de couper les subventions au carburant. Ce n'est pas une première que c'est annoncé. Quelqu'un l'a même appliqué déjà. Quel sera l'impact direct de cette mesure, si elle arrivait, sur, je dois dire, l'activité du Payo au Bénin? Merci, cher journaliste. Je pense que ça fait bientôt 30 ans que l'État nigérian essaie de subventionner l'essence, oui, le pétrole dans son pays pour faire profiter les populations, ces populations, à cette manne naturelle que Dieu leur a donnée. Et donc, c'est à juste titre que cela se fait, juste pour pouvoir réduire un peu les charges économiques et même sociales au niveau de cette population. Pratiquement pour cette année, ça fait jusqu'à au premier semestre, ça fait pratiquement près de 7,5 milliards de dollars que l'État nigérian a injecté en termes de subventions, d'accord, pour permettre à ces populations d'acheter le carburant un peu moins cher. Et donc, si cette annonce Se va, réalise. oui, cette annonce va augmenter, d'accord, provoquer une hausse de près de 200%, d'accord, de prix du carburant, et cela va induire systématiquement une inflation, d'accord, une inflation au niveau du tissu économique du Nigeria. Je pense que peut-être sûrement l'actuel président, Bola, a déjà pris les dispositions pour supporter une autre pression, parce qu'il s'agit d'une pression. Mais vous savez, la politique, l'État définit les politiques. Le chef de l'État a défini, peut-être lui, il a défini sa politique. Et donc, pour pouvoir trouver de portes de sortie, mais je pense qu'il en aura vraiment sur son compte, parce que ça ne va pas être Oui, chose mais facile. comment le Bénin ressentira cette décision, cette application de cette décision? Oui, vous savez, ça aura vraiment, véritablement un impact direct sur l'essence vendue au Bénin, parce que, qu'on le veuille ou pas, les acteurs qui sont dans le secteur parallèle vont prendre l'essence, vont acheter l'essence soit dans les stations ou bien dans les raffineries clandestines. Vous savez, au Nigeria, il y a aujourd'hui près de 2000 stations raffineries. Raffineries, 2000, 2000 raffineries. oui, oui, informelles, quoi. Donc, et ces acteurs qui travaillent ont des complicités, hein, jusqu'à un niveau très très élevé de la hiérarchie militaire. Et c'est la porte de sortie, ce fut la porte de sortie choisie pour pouvoir éviter ou bien faire taire les généraux, pour qu'il n'y ait pas de guerre ou bien De donc, de contestation, contestation ou bien de coup de d'État. bruit de botte. Oui. Donc voilà un peu. Donc je pense que c'est la politique. J'avais dit dans ma thèse que le Bénin n'a aucune force pour arrêter l'essence paillot. Pas du tout. Oui, mais on en parlera tout à l'heure, Oui. puisqu'on a l'impression justement qu'on arrive à bout de cette activité-là. Mais déjà, une curiosité, comment est-ce que ça peut arriver à un pays qui produit de l'essence, d'avoir des populations qui ont difficilement accès justement à ce produit-là et qu'il faut d'abord le subventionner? Oui, vous savez, c'est la dernière fois qu'ils ont inauguré une raffinerie, Vraiment et donc ils n'en avaient pas. de normes, Donc ils sont obligés d'envoyer le brut, la matière brute. la matière brute qui est raffinée et qui leur retourne. Donc ça veut dire que le coût devient important, plus cher. ça devient un peu plus cher. Et si c'est le cas, la population à un certain niveau ne comprend pas. Mais voilà un peu les éléments de premier niveau qui les empêchent d'avoir accès à ce dont ils ont besoin. Donc l'État est obligé
de subventionner. Vous savez, à cette annonce, le conseiller média de Buhari, Femi Adesina, a dit qu'au plan économique, il n'y aura pas de problème, mais au plan social, que l'actuel président aura la population au dos. Donc, c'est vrai que si ça se passe mal là-bas, nous, on aura mal ici, parce que ça fait 773 km que le Bénin partage avec le Nigeria, et ces frontières sont poreuses. Nous n'avons pas une décision systématique à prendre. L'État ici luttait déjà contre cette activité, mais en termes d'implication sociale, économique, que deviendraient ces acteurs, des milliers d'acteurs qui sont dans ces secteurs et qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tout le Bénin, et qui s'investissent dans cette activité, l'un dans l'autre, le prix du paillot, d'accord, de l'essence paillot va augmenter, non seulement par rapport à cette annonce, mais ça va induire également l'augmentation de quelques denrées, du coût de la vie, le déplacement, le transport. Oui, exactement. Absolument. Donc, ça veut dire que il faut essayer de développer de faire une adaptation au niveau de l'État pour voir comment on peut essayer de développer un système de résilience une théorie de résilience par rapport à cette annonce. Mais vous savez, quand on prend le pouvoir, il y a ce qu'on dit, mais quand on ne commence pas à l'exercer, la réalité vous impose. On a remarqué, docteur Moncho, on a remarqué une lutte silencieuse mais efficace contre le paillot à Cotonou et environ. Une remarque assez flagrante, les bouteilles ne sont plus exposées au bord des grandes artères de la ville. Quand on sait bien que combien le phénomène a la peau dure, on peut déjà dire que c'est quand même un début de réussite contre la lutte, enfin, contre le phénomène. Oui, je pense que en fait, les acteurs que vous êtes, que nous sommes, dans notre pays, on développe une stratégie d'appui à ces différents acteurs. Il n'y a pas de bouteilles, mais on va pour quand même s'approvisionner auprès de ces acteurs. Vous voyez? Et donc, il y a de l'adaptabilité par rapport à la nouvelle donne. L'un dans l'autre. Ils sont rentrés dans les maisons, sont rentrés dans les ruelles. Oui, on leur donne la caution et on leur offre le matériel, non seulement le matériel, mais le local pour pouvoir satisfaire à cette nouvelle donne. Demain, moi, j'ai positionné une étudiante sur la problématique pour réfléchir sur le devenir de la vente de l'essence paillot au Bénin. Ça va devenir quoi? Si on arrive à l'interdit au Bénin, ce qui n'est pas possible, ou bien si le Nigeria prend des dispositions pour l'interdit là-bas, ce qui serait très difficile, mais ça peut arriver. On a dit dans ce pays qu'on ne peut pas réviser la constitution du Bénin, mais ça a été fait. Donc, l'un dans l'autre, et il faut voir si ça arrive, comment les acteurs qui sont utilisés, parce que l'État en profite à double titre. Tout à fait. D'accord. Tous ceux qui n'ont pas la possibilité de faire quelque chose sont dans ce secteur et financent également le secteur public. Vous voyez, où l'État aussi prend des tasses. Aujourd'hui, les cargaisons, ils sont taxés et les acteurs payent. Les acteurs n'ont jamais refusé de payer, mais l'un dans l'autre, ils ont toujours leurs bénéfices. Donc, ce n'est pas une activité isolée. Ça a résisté à la révolution, c'est rentré dans la démocratie et plusieurs présidents se sont succédés avec... Alors, comment les populations actrices de ce secteur, de ce commerce, voient la lutte? Est-ce que vous avez essayé de comprendre un peu, de les écouter un peu? Ah oui, on les a écoutés, mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de stations qui sont ouvertes, en tout cas à Cotonou. Oui, à Cotonou, un peu dans le Bénin profond, mais ce n'est pas ce que ça doit être. En termes de couverture, si vous sortez, si vous allez marcher, si je vais chez moi à Timé, il n'y a même pas encore une station dans tous les arrondissements. Donc, même ce qui est au niveau de l'arrondissement central ne marche pas. Donc, toutes ces populations doivent s'approvisionner, donc sont obligées de venir. Ça va être progressif, en tout cas. Ça va être progressif. Donc, du coup, quand tu sors de chez toi, tu as ces acteurs qui te donnent la possibilité de satisfaire tes besoins. Oui, mais à Cotonou, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à la lutte engagée par Patrice Talon? Mais l'un dans l'autre, ils n'ont jamais donné une certaine caution favorable à cette lutte.
C'est vrai que ça nous crée des dommages, mais ce n'est jamais un problème parce que soit votre frère, votre soeur ou bien un membre de la famille est dans le système et satisfait les uns et les autres. Donc, en termes dans le désert de services publics, les acteurs utilisent l'environnement social pour pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins cruciaux. Hein, un certain nombre de besoins. Ces besoins sont vraiment cruciaux et fondamentaux pour la population. Et lorsqu'ils ont satisfaction, c'est fini. Ils donnent leur caution à ce qui est fait à ces acteurs, tant bien même que ça crée des dangers, tant bien même que ça crée des dommages. Docteur Bruno Mocho, merci d'être venu sur Actu Matin. On a parlé un peu de la survie du Payor, de la lutte engagée au Bénin contre le secteur, contre le phénomène de vente illicite de produits pétroliers aux abords de voies. On s'est basé surtout sur la promesse de Bola Tinubu de ne plus subventionner le carburant dans son pays. On espère bien qu'il y arrivera. Oui, comme le dit quelqu'un, on avisera. Et comme on dirait dans leur langue officielle là-bas, wait and see. Wait and see. Merci beaucoup, Dr Bruno Mocho, et bonne journée. Merci.